Elle dit « Ah, tu viens parler de Dieu? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que Dieu m'a fait comme ça ?» J'ai reçu une claque. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Je n'avais aucune réponse à lui donner. C'est un sacré défi de s'ouvrir à la réalité des personnes en situation de handicap. Elle regarde l'assemblée et elle dit « Le Seigneur a dit « Je vais vous envoyer un prophète comme moi. » Chacun est précieux. Sans les personnes en situation de handicap, il manque quelque chose, il manque un aspect, une dimension du corps du Christ. Aujourd'hui, j'ai une occasion unique. Je rencontre Madame Thalita Corman-Guittin. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Catéchèse et théologie du handicap, ouvrir des chemins d'amitié au-delà des barrières de la déficience ». Bonjour Madame Thalita. Bonjour Amélie. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée aux gens vivant avec une situation de handicap? En fait, c'est une longue histoire parce que je n'ai moi-même pas de situation de handicap. Je ne suis pas quelqu'un d'handicapé. Je n'ai pas d'enfants en situation de handicap. Je n'ai même pas de famille, ni même, j'avais à l'époque même pas d'amis qui sont en situation de handicap. Donc je suis vraiment un acteur troisième plan dans le monde du handicap. Mais quand j'ai commencé à travailler pour l'Église, j'avais une licence de théologie catholique en poche et l'Église m'a envoyé à une école pour des enfants et des jeunes en situation de handicap pour donner des cours de religion. Et quand je suis arrivée là-bas, j'étais un peu dans mes petits sauliers parce que je n'y connaissais rien et il y a une jeune femme, Anaïs, elle s'appelait, qui m'a interpellée et qui a dit « Qu'est-ce que tu viens faire là ?» Je dis « Je viens faire des cours de religion. » Elle dit « Ah, tu viens parler de Dieu? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que Dieu m'a fait comme ça ?» Et moi, avec ma licence de théologie en poche, je n'avais jamais réfléchi à ça. Et j'ai reçu une claque là-bas. Je n'avais jamais réfléchi à ça, je n'avais aucune réponse à lui donner. Et le soir, j'étais voir monsieur le curé. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que je dis ?» Et il me dit « Mais il faut lui dire que ce n'est pas Dieu qui l'a fait comme ça. » Et quelque chose en moi a dit « C'est pas juste. Pourquoi est-ce que moi, qui n'ai pas de handicap, pourquoi est-ce que moi je serais comme Dieu m'a fait et elle n'est pas comme Dieu l'a fait ?» Ça me semblait théologiquement pas juste, mais pastoralement, je ne me voyais pas aller lui dire. Et j'ai commencé à chercher une réponse à sa question à elle, à la question d'Anaïs, et c'est ce qui m'a mené finalement en des années et des années, mais ça m'a amené vers une recherche doctorale sur catéchèse et handicap, et déficience et amitié. J'aime beaucoup dans votre titre, c'est « Ouvrir des chemins d'amitié au-delà des barrières de la déficience ». Pourriez-vous nous donner quelques pistes pour ouvrir justement des chemins d'amitié? Ça c'est marrant parce que la même Anaïs qui m'a interpellée quand, avant même mes recherches, quand j'ai commencé à travailler, elle m'a posé un jour la question « Mais pourquoi est-ce que personne ne veut être ami avec nous ?» Et j'ai trouvé ça très juste. Je me suis dit, c'est vrai que des personnes valides vont rarement vers les personnes en situation de handicap pour être leurs amis. Pourtant, de l'autre côté, je sens un besoin, un questionnement. Les personnes en situation de handicap veulent bien faire des amis avec tout le monde, comme ça me semble tout à fait logique. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que les personnes valides sentent le besoin et la richesse qu'il y a à découvrir dans l'amitié avec quelqu'un qui est d'une certaine façon différente, mais aussi d'une certaine façon très, très, très similaire à eux. Et je pense qu'une des premières postures à avoir, c'est d'écouter. C'est d'oser écouter des personnes en situation de handicap et leur entourage et de demander « Mais de quoi avez-vous besoin ? Racontez-moi qui vous êtes, qu'est-ce qui vous importe ?» Et je pense qu'en écoutant les personnes, on va se rendre compte très 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 vite que ce qui importe pour les personnes en situation de handicap, mais c'est exactement la même chose qui importe pour tout un chacun. Et sur ce pont qu'on va construire de ce qui nous rassemble, de ce qui nous ressemble, on peut construire un chemin d'amitié les uns vers les autres. Mais je pense que la première posture, c'est écouter. Ça me semble important. Vous avez parlé quelquefois d'Anaïs et vous en avez rencontré d'autres personnes qui vivaient avec un handicap. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris sur la vie? Je pense que c'est important de ne pas dire que les personnes en situation de handicap ont des choses à nous apprendre. Évidemment, tout un chacun, nous avons des choses à apprendre les uns des autres. Et alors, par contre, je pense que quand on est en situation de handicap, on a une vision de la vie qui est peut-être complémentaire, différente,
un supplément que moi, qui n'ai pas de handicap, que je n'ai pas, et ça va apporter des choses à ma perception de la réalité. Alors, je suis théologienne, et quand je lis le texte biblique avec des personnes en situation de handicap, c'est pour moi toujours très, très, très enrichissant parce que, de par leur expérience de vie, elles apportent autre chose que moi. Alors, si je donne un exemple très concret, je lisais le texte de Bartimée, qui est au bord du chemin aveugle et à qui Jésus dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et je lisais ce texte avec des personnes aveugles. Et alors, en tant que valide, on pense toujours que les personnes aveugles vont dire « Moi, je veux voir ». Donc, je leur demandais, si Jésus était là, qu'est-ce que vous allez leur demander? Et je m'attendais à ce qu'ils disent « Je veux voir ». Mais pas un seul n'a dit « Je veux voir ». Ils ont demandé une copine, un logement, un job, une nouvelle voiture. Et je trouve que c'est très, très, très important. Et du coup, on est allé se poser la question avec des exégètes, des spécialistes de la Bible. On s'est posé la question, mais qu'est-ce que Bartimée demande à Jésus? C'est toujours traduit « Maître que je vois ». Eh bien, quand on regarde le texte grec, anablepo, ça veut dire lever les yeux. Il dit « Maître, que je puisse lever les yeux ». Je suis retournée voir mes personnes aveugles pour dire « Si maintenant ce n'était pas que je voie, mais Maître, que je puisse lever les yeux, ça vous parle ?» Et alors là, Julien, il s'appelait, et Julien m'a dit « Mais moi, quelqu'un qui lève les yeux, il se redresse, il prend sa position d'homme, il est debout, il n'a plus honte. » Il a dit « Moi, que Bartimée demande de ne plus avoir honte, de pouvoir lever les yeux, ça change quelque chose pour lui. Mais moi, vous me demandez qu'est-ce que j'ai appris, moi, le fait que Bartimée demande de pouvoir lever les yeux pour ne plus avoir honte, c'est bien plus parlant que s'il avait juste demandé de retrouver la vue. Il y a quelques années, j'ai acheté une machine pour faire de l'exercice à la maison. Puis sur l'acte de vente, là, sur Internet, ça disait je ne peux plus m'en servir maintenant, tu sais, raison pour laquelle elle voulait le vendre. Puis quand je suis arrivée, bien, la personne, il lui manquait une jambe. Fait qu'effectivement, elle ne pouvait plus s'en servir. Mais j'étais un peu intimidée. Je me disais, est-ce que je devrais aborder le sujet du fait qu'il lui manque une jambe? Est-ce que je ne devrais pas en parler? Hein? Des fois, par timidité, on ne sait pas comment agir. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question très difficile, hein, parce qu'évidemment, on est là dans de l'interaction entre personnes et ça dépend vraiment des situations. Et je pense, comme vous dites, là, la personne, elle a dit « je ne peux plus m'en servir », elle ouvre une porte pour que vous puissiez aborder le sujet. Mais ça dépend quand même vraiment de chaque personne. Il y a des personnes qui vont être à l'aise avec leur déficience et vont être contents de pouvoir aborder le sujet, d'autres où ils préfèrent ne pas en parler. Mais ça, c'est, je pense, en tant que personne, la curiosité malsaine, c'est jamais bon, et l'indifférence, c'est jamais bon non plus. Donc, faire comme si de rien n'était, ça me semble absolument néfaste, mais ne focaliser, réduire la personne à sa déficience non plus. Donc, tout est toujours question du juste milieu, de trouver le ton juste, et c'est pas évident. Maintenant, souvent, dans mon expérience, les personnes en situation de handicap ont l'habitude d'en parler. Donc la gêne est quand même moindre et je pense de demander, de laisser entendre dans la conversation que ça ne vous gêne pas non plus, ça va ouvrir, ça va débloquer, débarrer, disent-vous, ça va débarrer la situation. Mais c'est toujours délicat. Comme tout ce qui touche notre intime. Donc ça dépend vraiment du degré de confiance que vous sentez entre vous et la personne qui a la déficience. Il y a des gens qui ont des limitations physiques ou intellectuelles. Comment faire en sorte qu'en Église, on puisse davantage s'ouvrir à cette réalité-là? C'est encore une belle question et c'est un sacré défi de s'ouvrir à la réalité des personnes en situation de handicap. Je pense qu'une des choses très importantes, c'est de se mettre à l'écoute des besoins qu'expriment ces personnes. Et dans le nouveau directoire pour la catéchèse qui a été édité en juin 2020, le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation dit que ces personnes sont aussi acteurs
de l'évangélisation. Et c'est très important qu'on fasse ce basculement-là, c'est-à-dire qu'on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble, mais comment voulez-vous vous investir? C'est qu'on se pose la question en Église, quelle est la mission de ces personnes-là, comment cette mission s'intègre dans l'entièreté de la grande mission de l'Église, comment ces personnes-là sont disciples, comment leur handicap colore leur discipulat. Et je pense que c'est très important de leur demander à eux, comment voulez-vous faire? Quand on connaît des gens qui vivent en situation de handicap, peut-être qu'on pourrait se demander avec eux, comme vous dites, là, comment faire de la catéchèse ou comment faire des activités avec eux, avec elles. Comment est-ce qu'on fait pour que ces activités-là ne soient pas seulement faites avec des groupes restreints, mais que la communauté chrétienne au complet puisse participer? Elles sont très pointues, vos questions, et elles sont extrêmement pertinentes, hein, parce que, évidemment, l'enjeu est là. Comment faire Église ensemble, mais aussi comment permettre à chacun de se sentir à sa place. J'aime bien, alors je ne sais pas comment on dit en français, le safe space, cette idée d'endroit sécurisé où on est un petit peu entre nous et on n'a pas besoin de se préoccuper des autres. Je pense que par moment, il y a quand même besoin de faire groupe ensemble avec des personnes qui connaissent très bien les problématiques, les enjeux, la réalité du handicap. N'empêche que il doit y avoir des moments où toute la communauté est engagée et où toute la communauté fait accueil. Et c'est évidemment là que le bas blesse en ce moment, parce que très souvent, on reste dans ce groupe ségrégué, si j'ose dire, dans ce groupe restreint, et le basculement vers la communauté se fait très difficilement. Je pense qu'il faut faire, j'aime pas les « il faut », mais je pense qu'il est nécessaire de travailler avec la communauté aussi, en amont de la rencontre, de préparer à la présence des personnes en situation de handicap. De faire, s'il y a une messe séparée pour, par exemple, les personnes sourdes, c'est que dans l'une et l'autre assemblée, il y a des gens qui prient les uns pour les autres. Ça commence par là. Et ce n'est pas évident. À nouveau, là je parle en tant que personne valide, donc je parle aux personnes valides pour leur dire faisons ce travail ensemble, ouvrons les yeux sur cette réalité-là, mais il me semble absolument clé que les personnes en situation de handicap soient à côté pour dire voilà comment nous voulons avancer sur ce chemin-là. Vous avez eu l'occasion, j'imagine, de faire plusieurs activités dans les paroisses de votre diocèse avec des gens qui sont en situation de handicap. Pouvez-vous nous parler de ces exemples-là? Oui, évidemment, avec plaisir. Même je pense que il y a des expériences heureuses et des expériences malheureuses. Et évidemment, c'est inévitable. Mais parmi les expériences heureuses, alors j'aime bien raconter des histoires, mais j'accompagnais une dame qui 60 ans déjà, avec une déficience intellectuelle modérée, et on avait un curé à qui ça posait aucun problème que le dimanche soir à l'offertoire, quand il n'y avait pas de servante d'autel, cette dame se levait, elle bondissait de son siège dans l'assemblée et elle venait servir à l'autel. C'était très spontané, un peu déconcertant, voilà, mais c'était chouette. Et le prêtre accueillait ça avec beaucoup de bienveillance. C'était, je trouvais, beau à voir. Ça montrait un visage d'une église ouverte à la fragilité, à la vulnérabilité. Et puis le prêtre a changé et le nouveau prêtre n'était pas du tout à l'aise avec cette personne quand même déjà âgée qui bondit de sa chaise et vient à l'autel. Et donc il a voulu que ça cesse. Et comme j'accompagnais cette dame qui est devenue une amie depuis, c'était à moi de lui annoncer. Donc un jour, je vais la voir et je dis, voilà, le prêtre préfère qu'on fasse autrement. Et le prêtre m'avait dit, elle pourra faire autre chose. Mais son charisme à elle, c'était de servir à l'autel, de servir Jésus de cette façon-là. Et donc, elle me dit, tu sais, Talita, c'est pas grave. Ah oui, là, on a vu d'autres, des refus. Donc, moi, je trouvais ça grave, elle, non. Puis elle dit, est-ce que je peux lire ? Parce que moi je lisais, donc elle dit, est-ce que je peux lire? Et j'avais dit, oui, toi tu peux lire. Sauf que sur le chemin de la maison, je me rends compte qu'elle ne sait pas lire. Donc ça allait être embêtant. Et
Mais c'est pas grave, on m'a dit, elle a une très bonne mémoire et j'ai travaillé 3 semaines avec elle pour qu'elle apprenne par cœur une lecture du livre de Deutéronome. Et le dimanche de sa lecture, donc on va ensemble à Lambon, j'allais avec elle parce que je dis si elle oublie, je suis là pour aider. Donc on va ensemble à Lambon, elle prend le lectionnaire, elle regarde l'assemblée, elle n'a pas besoin de lire, elle ne sait pas lire. Elle regarde l'assemblée et elle dit « Le Seigneur a dit, je vais vous envoyer un prophète comme moi. » Moi j'étais derrière et j'ai trouvé ça faisait 3 semaines qu'on travaillait ce texte, je n'avais pas perçu à quel point c'était prophétique. Et j'ai trouvé ça beau, cette femme qui dise là, le Seigneur vous dit, je vais vous envoyer un prophète comme moi. Et je pense que ce jour-là, elle a été prophète pour nous. Il y a d'autres histoires. Hein. On avait un petit garçon qui ne pouvait rien avaler du tout. Rien. Il ne buvait pas, il ne mangeait pas, il était gastrotomisé. Il n'y avait rien qui passait par la bouche. Et le prêtre a dit, est-ce qu'il veut faire sa première communion? Et la maman, elle vient me voir au service de la catéchèse. Comment on va me préparer? Et comment est-ce qu'il va pouvoir faire sa communion? Donc c'est tout. On réfléchit comment on va faire. Mais je dis, on va préparer cette première communion. Mais avec l'équipe, après, on s'est dit, mais on va faire comment pour signifier à cet enfant qui avait une déficience intellectuelle profonde, qui n'avalait rien, comment lui faire signifier le sens de ce que ça a, ce pain qui ne peut lui pas manger. Et voilà, donc je le rencontre de semaine en semaine, on continue à réfléchir avec l'équipe, je travaille avec lui sur les chants, sur ce qui était possible de faire avec lui. La maman était toujours là. Et puis un jour, il vient vers moi, il me fait un gros bisou. Et la maman, elle dit, ah oui, là, il s'appelait Barnabé. Barnabé, lui, il fait des gros bisous quand il aime bien. Et je me suis dit, là, il y a un truc à jouer. Donc, la semaine d'après, j'avais emmené des photos. Et j'avais dit, tu aimes, c'était son papa, il dit, tu aimes ton papa? Et il faisait un bisou pour dire, voilà, à la photo. Et donc, j'avais comme ça plusieurs photos. Et après, j'ai emmené une hostie avec une image de Jésus. Je dis, ça, c'est Jésus. Tu aimes Jésus? Alors, il m'a regardé d'un air, c'est quoi ça? Je dis, ben, si tu aimes Jésus, tu peux lui faire un bisou. Donc il a fait c'était très délicatement là. Il a embrassé cette image. Et je dis, on a trouvé. Parce que si au lieu de manger l'hostie, il signifie sa rencontre avec le Seigneur par un baiser, ça a vraiment du sens. Ça a du sens pour ceux qui voient, ça a du sens pour lui. Et donc, le jour de sa première communion, c'est ce qu'on a fait. On a trouvé un geste simple à expliquer. Quand ils vont en famille, ils disent au prêtre, en vacances, ils disent au prêtre, voilà, Barnabé ne mange pas, mais il embrasse l'hostie, et après c'est la maman ou quelqu'un d'autre qui consomme. Et c'est juste, alors, c'est d'une beauté, cet enfant qui avance comme tout le monde et qui embrasse le corps du Christ, même s'il ne le consomme pas. Peut-on réduire l'Eucharistie, la rencontre, à la mendication? Je ne pense pas. La maison de François, ici à Québec, a le souci que vraiment de plus en plus de communautés chrétiennes ou de cheminement se fassent avec ces personnes-là, avec les personnes handicapées. Donc, est-ce que vous auriez des conseils à donner autant aux équipes pastorales que peut-être à n'importe qui en paroisse qui a cette sensibilité-là? Mais je pense que c'est très important de se rendre compte que le cœur de la catéchèse, ça n'est pas forcément apprendre des notions, c'est pas forcément savoir des choses, savoir prier, savoir. Le cœur de la catéchèse, c'est la rencontre avec le Christ. Et je pense que c'est important qu'en catéchèse, on travaille. Alors, j'ai une expression à moi, j'appelle ça catéchèse capacitante, qui devrait permettre à des personnes valides de se rendre compte que des personnes en situation de handicap apportent quelque chose à la construction de l'édifice du royaume de Dieu, et de se rendre compte en même temps que chacun est précieux et que sans ces personnes-là, sans les personnes en situation de handicap, sans les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, il manque quelque chose, il manque un aspect, une dimension du corps du Christ. Donc, je pense qu'en catéchèse, on a à travailler sur les deux plans. Si on fait une catéchèse uniquement
pour des personnes en situation de handicap ou avec une déficience intellectuelle, me semble-t-il qu'on fait faux pas. Même si c'est important d'y réfléchir aussi, il faut jouer sur les deux tableaux. Et quand c'est possible, faire le pont, ouvrir le chemin pour qu'une amitié puisse se faire. Est-ce qu'il y a des éléments auxquels on devrait porter attention quand on veut favoriser l'inclusion? Je pense que c'est très important de faire avec, surtout de ne pas, si j'ose dire, reproduire des schémas d'oppression et de vraiment associer by design, depuis le début, les personnes en situation de handicap à la démarche et leur demander comment voulez-vous qu'on avance ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Ça, c'est vraiment primordial que ce n'est pas à nouveau les valides qui vont dire comment faire. C'est de faire ensemble. Donc ça, c'est vraiment une très importante mise en garde. Alors les Anglais disent « nothing about us without us », rien de nous sans nous. Et voilà, là, ça fait 5 minutes que je parle et il n'y a pas de personne en situation de handicap à côté de moi. Donc en fait, voilà, je me permets quand même, parce que je veux porter cette voix auprès d'autres personnes valides comme moi pour qu'ils se rendent compte, mais dans l'idéal, il y aurait eu avec moi quelqu'un en situation de handicap pour dire comment elle reçoit vos questions. On est très choyés que, normalement, vous êtes dans le coin de l'île en France, on est très choyés de vous avoir reçus. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. C'était un plaisir. Merci beaucoup de votre accueil.